Bonjour tout mon frère et de l'île Maurice. Aujourd'hui, nous permettons de partager avec vous un message qui parle nous la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, il est important que nous connaissions la bonté de Dieu parce qu'il est bien bon pour nous saluer. Avant de commencer, nous faisons une mode prière, là, nous expliquer la bonté de Dieu. Merci Seigneur notre grand Dieu encore une fois. Comment nous pouvons ouvrir ta parole, mais nous pouvons aujourd'hui, nous pouvons cause l'autre bonté. Mais moi, souhaite, Seigneur Dieu, que tu encouragement, tu mettes ta parole dans mon bouche, que quand je parle ta parole, que moi-même, moi apprendre beaucoup de choses de ta parole. Quand même, on peut causer, moi toujours peux apprendre quelque chose. Et merci pour ce que tu as déjà montré moi. Mais maintenant, je souhaite que tu montres tous mes frères et dans le monde entier, d'après ta bonté, qu'ils ont ici, ils ont confiance et mettent la foi dans toi. Afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, nous te demandons ces bénédictions, Père Céleste. Amen. Oui. Aujourd'hui, je peux expliquer la bonté de Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, par exemple, la Bible dit à nous clairement que Dieu riche en bonté. Il dit que Dieu riche en bonté. C'est ça quand nous lisons la Bible. Par exemple, nous lisons Exode, chapitre 34, verset 6. Il dit à nous, et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, il dit, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Et il y a des personnes qui disent à moi, par exemple, comment tu peux expliquer verset 7? Mais quand nous lisons verset 7, nous sommes capables de trouver comment dire un problème dans verset 7, mais jamais il y a un problème. Mais quand vous lisez verset 7, vous pouvez trouver, et moi je peux expliquer qui fait qu'il n'y a pas un problème. Parce que ça n'est pas un problème pour moi, personnellement, parce que Jésus finit de montrer ce point-là, lui-même, il est un kilo la terre. Jésus dit à son disciple pose une question. Son disciple dit dans Jean chapitre 9, verset 2. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Qui fait ça du monde n'a fait né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Parce que dans l'Ancien Testament, beaucoup pensaient que quand un enfant finit aveugle ou bien il pas causé ou bien il paralysé, je pensais, je dire comme ça, peut-être parce que les enfants là, sont innocents. Peut-être il va payer péché ses parents. Mais Jésus répond à sa question-là. Donne sa réponse-là pour votre question. Verset 3. Jésus répondit, cela n'est pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Non, les parents n'ont rien à faire là-dedans. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ça veut dire, il vous montre nous clairement, allez nous trouver encore là, c'est pas Dieu qui nous donne ces enfants-là, avec, faire-les venir avec, grandir avec, ou bien faire-les pas causer, ou bien faire-les paralyser. C'est pas Dieu qui fait ça, c'est pas ses parents, à cause de ses parents aussi. Mais bon Dieu, Jésus-Christ, dit comme ça, mais quand Dieu finit de venir sur la terre, là, il peut montrer aux autres qui c'est n'a qui cause ce problème-là. À ce là, nous allons connaître que c'est qui cause ce problème-là. Et aussi, quand parfois, des fois, il y a des parents qui ont fumé ou bien ils ont boire, après les autres enfants, normalement, les autres enfants, il y a madame me trouvait qui vraiment en voie de famille, je peux fumer une grosse cigarette, je peux fumer cette qualité cigarette, mais après ça, le docteur montre aux autres qui ça, une chose qu'ils ont mis dans les autres écoles aussi, qui est capable de causer ces enfants-là un problème. Mais je ne suis pas là pour discuter de ce cas-là, mais seulement
il n'est pas une faute de Dieu, il n'est pas une faute de ses enfants-là. Mais il ni faute de ses parents. C'est ce que Jésus-Christ dit à lui-même. Mais dans Romains, chapitre 8, verset 1er, il dit, nous maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Je suis capable de lire aussi un verset qui tombe pareil, comme tu peux lire là, dans Nombre, chapitre 14, verset 17, verset 20, verset 17 jusqu'à verset 20, Somme, chapitre 86, verset 5. Dites-nous la même chose qui nous fait lire là, il vous montre nous. Et Jésus-Christ, il finit de mettre clairement qu'il n'est pas une faute aucun parent, il n'est pas une faute de Dieu, c'est au contraire, Dieu est venu pour montrer aux autres que le problème là sorti. Et pas Dieu qui cause problème. C'est l'ennemi, c'est Satan qui cause problème. Dans Romains chapitre 3, verset 25, écoute ça bien, mon bon frère, mon bon sœur. Je peux trouver quelque chose d'extraordinaire. Dans Romains chapitre 3, verset 25 jusqu'à verset 26. Lisez-nous comme ça. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, par sa mort, en d'autres mots, parce que dans 10 sang, il y a la vie. Mais quand nous perdons 10 sang, nous sommes morts. Il dit par son sang, par son amour, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Ça mot propitiatoire là, ça mot là, il n'est pas dans grec. Qui fait un dire ça mot là, il n'est pas dans grec, parce que quand je peux lire dans grec, je peux trouver. Il montre nous, il pas montre nous qui propitiatoire. Propitiatoire, comment dire, un mot latin. Ce mot latin là, il montre nous, comment dire, si un dimoun, comment dire, il est bien en colère. À ce là, comment dire, disons, madame même, par exemple, il est en colère, mon donne un rendez-vous pour venir, pour m'amener dans une place, c'est pas un restaurant, un fête, un anniversaire. Après, mon tardé dehors parce que mon un camarade, un causé, mon un camarade. Mais dès que je get là, je dis, oh, on finit par salaire qui m'a amené dans ce restaurant-là. Mais c'est là qu'il m'a besoin de faire. Je calcule, je dis, est-ce que je passe dans le shop, moi, c'était un peu flair, c'est pas un peu chocolat, c'est pas n'importe qui, juste pour donner, pour faire les comptes, tu me donnes ça, tu me rentres, me donnes ça. Je dis, moi, qui fait que tu amènes ça? Et là, je dis, non, mais mon envie, mon content, mon donne toi, mais ça fait gagner un sourire, mais tu peux en colère, ça fait gagner un sourire. Comment dire, ça m'a propitiatoire là, comment dire, apaise sa colère qu'il tient avant là. Mais Jésus-Christ, sur l'amour, pas venu pour apaiser la colère de ce papa. Non, loin de là, il n'est pas ça du tout. Mais quand je get ce mot propitiatoire là, c'est un mot latin, il n'est pas un mot grec. Mais ce mot-là, tu besoin un vrai mot, tu besoin réconciliation. Réconciliation, ça veut dire que Jésus-Christ vient là pour réconcilier nous avec ce papa. Parce que ce papa, Dieu lui-même n'a pas besoin de réconcilier nous avec lui. Réconcilier lui avec nous. Parce qu'il peut nous péché dans lui. Et c'est nous qui nous quittons lui, c'est nous qui nous dans péché. Mais maintenant, il a besoin de venir pour montrer nous qu'il y a un Dieu d'amour, pour faire nous retourner à ce papa. C'est pour ça que Jésus est venu dans la terre. Il dit à nous comme ça, afin de montrer sa justice. Mais bon Dieu, pas toujours juste. Qui fait les besoin de venir dans la terre pour montrer sa justice? Il est toujours juste. Mais là, il montre nous qui fait mal comprendre. Nous qui finissons dire Jésus, qui finissons dire Dieu, il y a un Dieu sévère, parce que Satan met ça dans nous la tête, il y a un Dieu sévère, mais si nous manquons, il n'est pas pour manquer nous. Nous finissons mettre ça dans la tête. Mais il finit venir la terre pour montrer nous qu'il est toujours juste. Jamais il sent ce caractère. Il est toujours juste. Il sent son idée. Parfois, si nous persistons, nous avons envie d'aller dans une place, nous avons envie de faire ce qui n'est pas bon, parfois nous persistons, il laisse nous aller. Il sent son idée. Il laisse nous aller. Mais si nous avons envie de retourner, nous crier, de suite, un papa, il est content sur ses enfants. Quand même, ses enfants mauvais, il est toujours content. Il est pour de suite, il est pour ouvert sur les bras, pareil que mon fils prodigue. Il est toujours ouvert sur les bras, accepter ce garçon, retourner où ça suffit. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Si nous pouvons accepter nos enfants, mais Dieu peut accepter nous plus que nous encore, parce qu'il est plus bon que nous. Parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant. Là, il montre nous dans sa, Paul montre nous clairement dans sa livre romain,
chapitre 3, verset 25, il montre nous que les péchés qui nous fin faire auparavant, nos grands-parents fin faire dans l'Ancien Testament, ils disent nous comme ça qu'ils amènent fin punir autres. Ils montrent nous bien, ils disent nous afin de montrer sa justice, montrer qu'il était juste, qu'il était bon, il était, parce qu'il avait laissé impuni. Il n'est pas impuni, impuni, laissé impuni le péché commis auparavant. Autant de sa patience afin de juger, de montrer sa justice. Il mentionne sa justice là encore un coup. De montrer sa justice dans les temps présents. Dans les temps passés, il montrait sa justice, qu'il n'est pas fini puni les autres, il est impuni. Dans les temps présents, mêmes affaires, qu'il n'est pas puni les autres encore. Ni nous ici, il n'est pas fini puni nous. De manière à être juste, tout en justifiant celui qui est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si nous acceptons maintenant, nous trouvons qu'il y a un Dieu, juste, qu'il y a un bon Dieu, qu'il n'est pas fait péché, il n'est pas un Dieu, un papa mauvais, mais à ce là si nous n'arrivons à comprendre ça, nous allons mettre la foi en Jésus-Christ, mais les pour sauver nous. Mais si nous persistons, nous pas capable, nous persistons, nous pas envie de retourner avec lui. Il n'est pas capable de forcer nous parce qu'il finit créer nous libres. Il pour laisser nous aller, mais il pour pleurer, il pour chagrin, mais il n'est pas capable de faire non rien, il pour laisser nous aller. La Bible encourage nous pour goûter et constater la bonté de Dieu. Pour goûter et constater la bonté de Dieu. Il y a par exemple dans Somme 34, verset 6 à 10, je peux trouver ce verset-là, un verset formidable. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la vérité de Dieu. Il y en a aussi qui disent les bien difficile pour comprendre l'amour de Dieu. Moi, pas dans tout ça, c'est là. Parce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites. Déclare l'Éternel. Il y a aussi dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8 à 9. Je peux trouver ça clairement. Mais si nous faisons bien attention, par exemple, l'amour de Dieu et son miséricorde, l'amour de Dieu et son miséricorde, c'est un ingrédient de la bonté de Dieu. Bon, redis-le, l'amour de Dieu et son miséricorde, c'est un ingrédient de la bonté de Dieu. Par exemple, nous lisons dans Somme 109, verset 5. Ils me rendirent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Pourquoi ça pour être un peu pour trouver la différence qu'il y a? Bon Dieu, il fait toujours ce qui est du bien, mais nous faisons ce qui est du mal. Bon Dieu, il y a un Dieu d'amour, mais nous avons la haine. Nous avons la haine juste pour bon Dieu, nous avons la haine pour nos frères et sœurs la terre. Mais sur l'amour, loin de là, parce que sur l'amour, il y a un amour agapé. Quand nous disons agapé, l'amour de Dieu, c'est difficile pour nous comprendre ça. Quand nous imaginons l'amour sur la terre, là. Et nous avons dit, capable de donner une petite chose pour lui gagner une autre petite chose. Mais bon Dieu pas pense comme ça. Bon Dieu sur l'amour bien différent. Nous besoin lire la Bible même pour nous comprendre l'amour de Dieu. Et quand nous comprenons l'amour de Dieu, c'est là qui nous capable de comprendre quelle manière nous besoin compter nos bons frères, sœurs, nous comptons nos bon Dieu. Parce que là, je lis ça aussi dans Somme 69, verset 16, Ésaïe 63, verset 7. La Bible dit à nous, Dieu est amour. Ça lit clair. Dieu est amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Les mettre clair. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si nous avons l'amour fraternel, l'amour agapé, c'est là qui nous connaît, qui nous connaît bon Dieu. Enfin, mais ça, l'amour, comment dire, il a agrandi dans nos cœurs, dans nos pensées, jour en jour. C'est lui, verset 8, il dit nous comme ça, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas
connu Dieu. Si nous pas contents nous procès, si nous pas contents bon Dieu, ça veut dire qu'il nous pas encore compte bon Dieu. Car Dieu est amour, l'éclair. Ça montre nous que bon Dieu pas capable de faire personne du mal ou faire du tort. Parce qu'il y a un Dieu d'amour. Nous devons comprendre ça bien, mon bon frère, sœur. Pas mettre ça dans nous la tête encore. Que Dieu envoie malade, que Dieu envoie de l'eau, la flade, il envoie tout bon quelque chose qui est pas bon sur la terre. Là. Il n'est pas capable de faire ça. Il montre nous clairement que Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, il n'est pas capable de faire ce qui n'est pas bon. Il a besoin de faire toujours ce qui est bon. Par exemple, quand nous lisons dans Romains chapitre 13, verset 10, il dit nous, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. S'il dit à nous, si nous avons l'amour, nous ne pouvons pas faire du mal à nos prochains. Maintenant, Dieu est un Dieu d'amour. Il fait nous du mal. Il ne pas make sense. Hein? Il ne pas make sense. Il dit à nous, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand nous guettons la loi, moi, cause de la loi morale, parce que la Bible cause la loi morale. Quand nous guettons la loi, par exemple, la loi morale, le premier jusqu'à le 4e commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, depuis 1 à 4. Mais depuis 5e commandement jusqu'à 10e commandement, aime ton prochain comme toi-même. Mais quand nous finissons comptant nous prochains, ça veut dire nous finissons accomplir l'accomplissement de la loi. Si nous comptons, c'est nous accomplir la loi. Nous voyons bien qu'on va dire, guetter, c'est pas la loi dit tu ne tueras pas, nous vient dire, oh, la loi dit pas tuer. Si la loi va dire pas tuer, on finit tuer lui, ça dit moun. Parce qu'il est vraiment bien en colère. Non, on va bien trouver la loi devant moi, comme on a l'amour mon prochain dans mon cœur, comme on a l'amour de Dieu dans mon cœur. On va bien trouver la loi pour dire, moi, pas tuer. Ça qui nous besoin comprendre. Après, je suis capable de lire aussi dans Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. Il peut dire même presque mêmes affaires aussi. Dieu a envie que tous ses enfants viennent sont imitateurs. Il a envie qu'ils nous imitent. Parce que vraiment, quand nous causons, nous sommes dans la télévision, nous sommes un acteur, nous pouvons chanter ou bien nous pouvons faire un film, nous avons envie de vivre pareil comme eux. Mais bon Dieu, nous imitons, si nous imitons, nous sommes capables de sauver nous. Mais si nous ne pas imitons, mais comment ils peuvent sauver nous? Nous, ça, imitons, ça est bien essentiel que nous comprenions sa vérité là. Imite bon Dieu. Par exemple, quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 2, disons-nous comme ça, devenez donc le imitateur de Dieu. Paul explique ça clairement. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2, et marchez dans la charité. C'est l'amour. La charité, c'est l'amour. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande à un sacrifice de bonne odeur. Là, il faut montrer nous clairement encore. Les gens comme ça, qu'il faut livrer lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice. Ça veut dire, il faut montrer nous qu'il faut de nous un exemple, par exemple, qui manière Christ finalement, c'est le sur la terre là. Parce qu'il s'attend à dire comme ça, nous ne sommes pas capables d'obéir à Dieu ce commandement. Parce que ce commandement est trop dur. Et après, il met toujours la loi à l'auteur, il n'est pas toi libre. Il donne toi la loi, jamais te libre avec bon Dieu. Mais la loi, bon, c'est nous, à cause de nos pécheurs, que nous trouvons la loi pas bon. Nous payons les pensées de Dieu dans nous. Nous trouvons la loi pas bon, nous trouvons la loi, comment dire, toujours domine nous. Nous trouvons la loi, comment dire, empêche nous faire ce que nous désirons, nous la sert envie de faire. C'est à cause de ça que nous trouvons la loi pas bon. Mais quand nous finissons de nouveau, nous trouvons la loi de Dieu parfait, pareil comme la Bible dit. Les parfaits, les justes, les bons. Et les capables d'amener nous vers Dieu. Mais c'est ça, les montrer nous, là, les nous comme ça, c'est le moyen qui nous peut capable, comment dire, mort de la vérité. Get l'exemple de Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ, il vient, il n'y a pas la loi qui lui fait compte.
Et d'ailleurs, lui-même qui nous donne tout ça dans la loi là. Parce que la Bible dit à nous comme ça, Jésus-Christ, c'est ici dans l'Ancien Testament. Moi, déjà, pas sa vidéo là, je regarde sa vidéo là, il est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même est à l'aise pour trouver un petit bout encore, il peut causer avec Philippe, qu'il dit à Philippe, l'eau lui-même. À ce cas, il y a aussi, dans Matthieu chapitre 5, verset 44, ou soit 43 à 48, je peux lire, il montre aux autres le caractère de Dieu. Et bon, Dieu lui compte tous ses enfants, ce qui est bon, ce qui est mauvais, tout. Dans Luc, chapitre 6, verset 35 à 36, vous êtes capable de lire quand vous gagnez le temps, vous pouvez essayer d'aller un peu plus vite à cause de le temps. Parce que parfois, je ne pas réussir à faire ça 15 minutes là, je me dépasse un petit peu. Sorry pour ça. Oui, le Messie, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu pour nous conduire dans le chemin de la vérité et la vie. Ça, c'est la bonté de Dieu que nous peut dire. C'est la bonté de Dieu. Disons-nous comme ça, pour nous conduire dans le chemin de la vérité et la vie. Ça, c'est la bonté de Dieu qui les fin venir dans la terre pour les faire ça pour nous. Pour aider nous pour faire ça. Pour aider nous pour connaître la vérité là, pour connaître sa chemin là, pour capable mordre dans sa chemin qu'il montre nous là. Parce qu'il connaît nous perdus. Les besoins viennent pour montrer nous, tellement nous dans nous rater, nous pas connaître quel chemin nous besoin prendre. Mais il vient venir pour lui commettre la lumière, pour lui éclaircir nous dans sa chemin que nous besoin morcer là. Maintenant, si nous écoutons lui, pas de problème. Nous pouvons trouver pas de problème. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, j'en dire, ce que Dieu est lumière. Dieu est la lumière et qu'il n'y en a point en lui de ténèbres. Dieu est la lumière, n'a pas aucun ténèbre dans lui. Ténèbres, c'est noirté. Dites-moi pour montrer certaines affaires. Par exemple, comment là, nous les soirs ici, les soirs, que d'autres les jours. Mais, ça, la lumière là, elle est allumée, une ampoule est allumée, mais noirté disparaît. Quand on a la lumière, noirté pas capable de rester. Mais, si on a la lumière là, prends noirté à mener. Noirté pas pour venir du tout là. Noirté pour égarer, pour aller. Parce que Dieu est lumière. Noirté représente maladie, noirté représente le péché, noirté représente beaucoup de choses, mais tout à l'heure peut-être nous pourrons là-dedans. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Si je suis moi, je marche avec moi, jamais je peux marcher dans le ténèbre parce qu'il fait moi la lumière. Mais il aura la lumière il aura la lumière de la vie. La lumière de nous, la vie aussi. La lumière promène nous vers la vie et la lumière de nous, la vie. La lumière met nous dans la joie. Quand nous marchons dans le noir, nous besoin tâter, nous payer pendant nous taper une petite chose. Mais quand nous sommes dans la lumière, nous happy et nous dans la paix. Dans nous marchons quand nous envie, nous connaissons quand nous pouvons aller. Mais dans le noir, nous ne connaissons pas quand nous pouvons aller. Mais Satan représente noirté. C'est même que nous devons faire bien attention, mon bon frère et sœur. Nous devons écouter ce que Jésus dit à nous. Dans la Bible aussi, nous apprenons la lumière, vérité et bon. La lumière représente vérité et bonne connaissance. Le ténèbre représente ignorance de ce qui est bien. Ce résultat qui fait vin avoir. Quand nous marchons dans les ténèbres, il peut faire nous vin avoir. Ça, c'est le résultat, ça. Quand nous marchons dans les ténèbres, il fait nous vin avoir. Dans Job chapitre 30, verset 26, Job dit, j'entendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et le ténèbre sont venus. Get par exemple comment l'histoire Job. Ce que Job peut dire là, ces histoires exactement la même chose. Les personnes qui bon Dieu viennent tirer de sa noirté là,
Mais il n'est pas envie de manger dans noirté. Mais il n'est pas, tu connais, c'est pas Satan qui attaque lui. Mais après, plus tard, les là, bon Dieu, fin fait, il comprend. Mais pas besoin de dire qui Satan là, Satan fait ça. Mais il comprend que bon Dieu fin permet quelque chose comme ça arrive. Mais aujourd'hui, quand nous lisons, nous connaissons que Satan se travaille pour détruire, pour coquin, pour faire tout ce qui est mal. Mais Dieu ne pas faire ce qui est mal, il fait tout ce qui est bien. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20, il dit malheur à ceux qui appelaient le mal bien et le bien mal, qui changeait le ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres, qui changeait l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Là, maintenant, il donne-nous ça contraste-là, il dit à nous la lumière et ténèbres, l'amertume en douceur. Ça veut dire, lui montre-nous, quand nous marchons dans la lumière, nous pouvons toujours être dans la douceur, nous pouvons dans l'amertume. Mais lui montre-nous, et aussi, quand nous marchons dans la lumière, nous ne pouvons pas prendre la ténèbre. Et clairement, par exemple, quand je lis aussi, je donne ça verset là, dans Jean chapitre 3, verset 19 et verset 20. Verset 19 jusqu'à verset 20, vous êtes capable de lire ça aussi. Maintenant, si bon Dieu est la lumière, ça veut dire les besoins pur, bon. Si Dieu qui est dans la lumière, ça veut dire les besoins pur, bon. Dieu pas capable la source n'importe quoi. Il n'est pas capable la source n'importe quoi. Qui nous capable de dire les ténèbres lui-même ou l'amertume ou du mal. Ténèbres ou l'amertume ou du mal. Mais Dieu n'est pas capable la source n'importe quoi. Par exemple, comment Matthieu chapitre 7, verset 17, il dit tout bon arbre porte des bons fruits. La vérité, tout bon arbre porte bons fruits. Si mon un pied manque, d'ailleurs, mon pas 5 pieds manque, c'est pas 7 pieds manque derrière dans mon cour, ah ben, ça pied manque là, il donne bons fruits. Les nous ça, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Mais s'il y a un mauvais arbre, les besoins portent des mauvais fruits. Ça, c'est qu'il est capable de produire. Il n'est pas capable de faire un pied manque, il gagne un mauvais fruit, ou bien un pied qui est mauvais, il gagne un bon fruit. C'est impossible. Verset 18, il dit à nous, Matthieu chapitre 7, verset 18, il dit à nous, un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. L'impossible. Pareil comme dans le robinet. Nous pouvons gagner de l'eau fraîche, nous ne pouvons pas gagner de l'eau salée. Et dans la mer, nous pouvons gagner de l'eau salée, nous ne pouvons pas gagner de l'eau fraîche. L'éclair. Oui. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Nous connaissons ça. Tu es dire, je suis la lumière du monde. Et par exemple, dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. La lumière donne nous la vie. La lumière fait nous happy. La lumière fait nous en a la paix dans nos cœurs. Quand on a la lumière, le ténèbre disparaît. Comme on m'explique tout à l'heure là. Si je tiens sur la lumière là, les ténèbres pour venir. Je pour tout le monde dans le noir net. De toute façon, pas pour tout le monde dit tout même. Mais dès qu'il m'allume sur la lumière là, le ténèbre disparaît. Par exemple, comment mon père explique ça, le ténèbre disparaît, inclut le ténèbre de la maladie. Le ténèbre représente aussi la maladie. Et quand on a la lumière, quand on a Dieu, la paix dans la maladie. D'ailleurs, nous nous trouvons, quand Jésus-Christ est sur la terre, quand il est passé, quand on a la maladie, il tirait. La maladie sortit aller. Et là, Dimoun, il n'est pas même connu, c'est pas ça, ben Dimoun, pas dire il pas même connu, il connaît. Mais ben Dimoun peut venir tous les autres malades, c'est une madame,
On ne pas connaître combien l'année, il tient une perdition du sang, mais comment il touche les lignes de guérison. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et comment dire, la lumière, quand il peut passer, quand noir disparaître, mêmes affaires. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 5, écoute bien qu'il dit, mon frère, mon sœur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, en français, me crois, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus montre-nous bien. C'est dans l'exemple qu'il peut donner nous là. Et nous, quand il vient là, il montre-nous le maladie, ban infirmité, qui lui montre-nous, qui représente le ténèbre. Et nous, il vient la lumière, il vient là pour enlever tout ce ténèbre là, pour faire nous trouver qu'il nous capable de mettre nous confiance maintenant dans lui, qui nous pas besoin de payer lui, et qui nous capable de vivre avec lui, parce qu'il est la source de la vie, source de tout ce qui est bon. Et dans ce qui n'est pas bon dans lui. Mais c'est qui nous donne un exemple de nous la terre là en personne pour faire nous comprendre, pour nous capables, pas besoin de payer, nous caresse avec lui. Il n'y a aucune place dans la Bible qui nous dit qui nous fait trouver que Jésus donne maladie. Il n'y a aucune place dans la Bible. Nous tous, Satan donne maladie. Satan donne du monde un mauvais esprit, fait autres gagner un mauvais esprit aux autres. Mais jamais nous finissons trouver dans la Bible que Jésus-Christ donne maladie, séduire quelqu'un pour faire pécher, ou bien crier la famine venue, faire tempête pour punir sur l'ennemi, ou bien condamner quelqu'un dans sa colère, ou bien juge sa personne là, pas exister ça. Jamais fin d'exister ça, quand Jésus est sur la terre. Jamais fin d'exister. Il a toujours fait ce qui est bon. Et d'ailleurs, il dit nous, ce papa avec lui, un seul. De tous les deux, ont le même caractère. Au contraire, la Bible dit, Jésus guérit le malade, donne à manger ceux qui ont faim, délivrer ceux qui finissent faire pécher, arrête tempête. Il arrête tempête plusieurs fois, reproche ses disciples quand je période faire violent avec l'opposition. Je me rappelle, c'est un problème qui est arrivé les temps en Samarie, mais ben n'a pas été d'accord pour que passe là-bas parce que je vais penser que ben appelle en Jérusalem. Mais là, si on ne pas trompé, James avec Jean, on a fait des disciples. Ils disent, Seigneur, tu nous faire nous prier, nous faire differ, sortir dans les ciels, descendre dans la terre, brûler les autres. Jésus, tu n'es pas d'accord, tu reposes les autres là, tu dis non, je ne pas connaître que ça l'esprit là peut sortir. Ça l'esprit là pas vient de Dieu ça. Mais nous devons comprendre tout ça une parole qui est dans la Bible là. Jamais Jésus finit faire le mal. Au contraire, il fait exactement ce que la Bible dit faire du bien. La Bible dit faire du bien. Il fait exactement ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 10, verset 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Écoute ça bien, mon bon frère. C'est lui qui a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus montre-nous tout son amour. Il montre-nous tout son amour. Il est là pour guérir nous, pour enlever
problème qui Satan fin créer l'eau à la terre là, qui fin mettre l'eau saban du monde là. Il est là pour aider, pas pour faire du mal. Il est là pour aider nous, mais pas pour faire du mal. Après Hébreux chapitre 7, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que le cieux. Écoute ça bien, Morelli. Et nous convenait, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus-Christ, saint comme Jésus-Christ, innocent, jamais il ne fait aucun péché, les innocents, sans tache, séparé du péché, des pécheurs, séparé du pécheur. Jamais il ne fait péché. Et il est séparé complètement avec ban pécheur. Parce que c'est mal, il vient là pour aider ban pécheur. Et plus élevé que le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas qui comment lui. Même dans les ciels aussi, parce que les dieux. Mais dans autres, une bonne nouvelle. Dieu exactement comme Jésus-Christ, dans tout et pour tout. Il est exactement comme Jésus-Christ. Regarde par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visait pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible. À ce là, je suis capable de lire encore, mon frère et sœur, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, dans Jean chapitre 14, verset 8 à 11. Je suis capable de lire. Je lis verset 9, dernier verset pour vous autres. Je lis verset 9. Écoute ça bien qu'il dit. Un de ses disciples pour te poser une question. Philippe, ça. Jésus lui dit, mais lis quand je gagne les temps. Jean chapitre 14, verset 8 à 11. Je peux lire 10, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, tu as envie qu'on les père. Philippe dit, montre-nous les pères. Ça nous suffit. Jésus répondit, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tout Satan qui m'a avec toi là, tu parles comme moi, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Il est impossible pour nous faire un démon comprendre. Par exemple, comment mon capable de dire comme ça, moi, mon papa? Impossible, parce que sans mon papa tu peux exister. Moi et mon papa, nous deux personnes, nous pas capables, vivre une seule personne, nous pas capables. Impossible ça. Pour me dire, moi et mon papa, un et mon papa. Mais Jésus-Christ est capable d'y aller. Parce que quand nous sommes dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 4, mais je suis capable d'y aller dans Hébreux chapitre 10, je peux trouver. Mais il dit comme ça, Dieu lui-même fin fait aller un l'école, il fin rentre dans sa l'école là, il fin venir dans la terre. Mais quand nous tous Jésus, ça dans l'école là, c'est nous tout Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est même qu'il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Beaucoup de chrétiens passe là, mais je ne suis pas capable de comprendre ce verset-là. Parce que le verset-là, il est clair. Ce verset-là, Jésus-Christ, il dit sa parole, il n'est pas une cause mentie. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi, moi en le Père. Et dans les autres versets qui disent ça. Mais il montre-nous clairement. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tout ce temps qui m'a avec toi là, Philippe, te dit, montre-toi le Père. Tu viens de finir, connaît, qui m'a même ça. Et il y a un paquet de versets qui me montrent les autres là. D'ailleurs, je montre les autres dans les autres vidéos avant, qui Dieu dans l'Ancien Testament et Dieu dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ même. Il n'est pas capable, comment dire, pas comprendre là. À moins qu'il nous prenne dans le Saint-Esprit, dit tout même. Mais moi, bien content, mon cause avec les autres, moi parler contre les autres les temps, mais d'ailleurs, mon point un peu les autres les temps, moi quoi. Mais je remercie les autres pour votre patience.
Mais je termine ça par un mot de prière, après moi les autres aller. Merci Seigneur grand Dieu, tu as fait montrer nous ta bonté c'est vraiment extraordinaire et tu as fait montrer nous dans la Bible qu'il t'a pas fait aucun du mal. Ni dans l'Ancien Testament, tu as montré nous toi-même dans le Nouveau Testament, personne ne t'a pas fait une puni personne. Vous êtes impuni. Tu n'as pas puni les autres. Et dans le Nouveau Testament, tu n'as pas puni personne encore. Jamais tu n'as puni personne. Tu as fait montrer nous depuis dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quelle qualité bon Dieu tu étais. Et d'ailleurs, tu as fait dire avec Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu as descendu nos salatiers là, tu as quitté le trône, tu as fait venir nos salatiers là pour montrer tout ça, bandi mon ton caractère, ton gouvernement, quelle qualité bon Dieu tu étais. Pourquoi si nous pas encore trouver ça, Seigneur, mais nous pas connaître qui nous besoin faire pour nous trouver ça. Tu as fait montrer nous l'amour envers nous. Nous pas connaître qui Dieu qui tu peux faire ça. Quitte l'échelle, venir et venir souffrir. Hein, ton crête nous tout. À ce là nous crasse dans ta figure, nous pique, nous mettons une couronne d'épines dans la tête, nous perce ta côte, nous perce ta pied, la main, mettons-le la croix. Et là, ici, tu demandes nous pardon. Et sans qu'ils osent demander pardon, tu demandes pardon, toi. Moi, pas tout aucun bon Dieu qui pourra faire ça. Mais moi, demande encore pardon nous, Seigneur Jésus, et aide-nous tous ceux qui pourraient regarder cette vidéo-là, mais aide autres pour comprendre que vraiment, c'est lui qui m'a vu à vie le Père. Il n'y a aucun tracas pour tracasser, parce que jamais tu fais une pénitence personne, jamais tu fais une réserve personne, tu es toujours content. Quand même, que plus grand péché qu'ils sont capables de croire nous faire, le salataire là. Dieu est content aux autres. Dieu a envie de vivre avec eux autres. Dieu a envie de montrer aux autres. Et d'ailleurs, il montre aux autres dans sa parole. Dans mon vidéo qui m'a fait faire, Dieu fait montrer ce caractère, ce gouvernement. Et il m'a toujours montrer ce caractère, ce gouvernement. Il me connaît un qui n'est pas content, ce qu'il me peut faire. Ça me connaît l'esprit malin qui peut attraper les autres. Mais je ne suis pas capable de reculer moi en arrière parce qu'il me demande, bon Dieu, la force, courage pour montrer tout mon frère et sœur qui vraiment envie d'écouter ta parole, Seigneur Jésus, qui continue de donner ta parole, mais pas par moi, mais par toi, par ta parole. Je ne suis pas là pour interpréter la Bible, mais laisse-toi interpréter la Bible par la Bible toi-même. Mais so far, so good, ce qu'il me peut faire, bon Dieu, je me trouve qui tu peux montrer aux autres ce que la Bible même dit, pas ce qu'ils m'ont me dire. Merci encore une fois pour ton Saint-Esprit. Merci aussi encore une fois que tu donnes le courage pour écouter cette vidéo-là. Et moi, souhaite un autre jour, nous capables de partager quelque chose qui tu as envie de faire nous connaître, mais tu vas montrer, moi, on va partager ça avec les autres. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci encore une fois, mon Père Céleste. Au nom de Jésus, nous te remercions tous ces biens que tu as fait faire pour nous. Amen. Amen. Merci, mon bon frère, que Dieu vous bénisse. Sorry pour ça, les temps-là. Amen.